gros aigus en grand sur mosaïque. Bonjour à tous, Ecomag repart pour une nouvelle saison au cœur du monde économique de votre région. Innover, entreprendre et montrer son savoir-faire, regardez ce qui vous attend dans le sommaire. Au sommaire de votre magazine Ecomag, deux ordifrères à Rémelfin, c'est une longue histoire de famille gravée dans le marbre et le granit. Éric Vélan est restaurateur de véhicules anciens à Frémin-Merlebach, il nous fait partager son savoir-faire. Enfin, nous vous ferons découvrir Verissima, une entreprise spécialisée dans la transformation du verre plat. À Goetzenbrück, en plein pays du verre, l'entreprise Verissima est une miroiterie qui a gravé son savoir-faire dans le verre plat. Fondée en 1923, elle a obtenu de prestigieux prix, dont celui des métiers d'art décerné par le Conseil général de la Moselle. Verissima affiche une technicité de pointe sublimée par un esprit de créativité. Un reportage de Bruno Kuhn. Menuiserie intérieure et extérieure, cuisine, salle de bain, port d'entrée, porte d'intérieur, création, restauration de vitraux, parois de douche, argenture, sablure, gravure et impression personnalisée sur verre. Depuis 90 ans, l'entreprise Verissima à Goetzenbrück cumule ses compétences. On a conservé le cœur de métier qui était la taille du verre, le façonnage du verre et également les vitraux d'art. Mais on a bien vu ces derniers temps, ces dernières années surtout, que le cœur de métier d'une miroiterie était amené à disparaître peu à peu. Et donc si nous ne nous étions pas remis en question, nous serions, je dirais, en régression. Fort de ce constat, Verissima a choisi de révolutionner sa gamme de produits. Elle a joint à ses compétences artisanales et artistiques toutes les dernières innovations technologiques. Une stratégie gagnante. Elle permet à l'entreprise de maîtriser tous les procédés de transformation du verre à plat. Verissima est aujourd'hui un des leaders dans le domaine du vitrage décoratif. Nous avons été précurseurs dans le domaine de l'impression numérique sur le vitrage. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre peu importe l'image et l'imprimer sur du vitrage. Donc, toutes les applications sont possibles, telles que la photographie, la crédence de cuisine, les plans tables, les plans vasques, les miroirs. Enfin, tout est possible dans le milieu du verre, mais on garde toujours cette avance par rapport à nos concurrents. Monsieur Bourgogne, bonjour. C'est à Meisenthal que Émile Bourgogne débuta la fabrication de petits miroirs destinés à l'industrie automobile. En 1953, il transmet l'entreprise, qui s'appelait alors Miroiterie Bourgogne, à son fils Émile Junior, âgé aujourd'hui de 89 ans. En 1985, au moment de son départ en retraite, Émile Bourgogne cède l'entreprise à son comptable, Jean-Louis. Vous étiez aussi de soirée là? Pour la comptabilité, il n'y avait pas de problème. Mais pour la fabrication, puisqu'il n'était pas du métier, alors je proposé de rester avec lui quelques années, aussi longtemps qu'il veut. Et je viens encore aujourd'hui, de temps en temps, voir si ça marche. Heureusement que je n'ai pas trop réfléchi à l'époque, mais comme j'aimais bien tout ce qui est création et je cherchais absolument une entreprise à reprendre à l'époque, donc j'ai pris le pari avec M. Bourgogne, à la seule condition qu'il reste 5 ans avec moi pour m'apprendre le métier. J'étais pas du tout du métier, j'étais dans les chiffres plutôt. Je n'ai jamais pensé que je vais retrouver quelqu'un comme ça, qui veut faire ce métier-là. Pour Jean-Louis Metz, le pari était osé. Lorsqu'il prend la direction de la miroiterie en 1985, c'est avec son épouse. Ensemble, ils donnent un nouveau nom à leur société. L'enseigne Verissima fait alors son apparition à Goetzenbrück. Nouveau nom, nouveau produit, l'activité progresse et se diversifie, faisant tomber toutes les barrières dans l'impression numérique et dans le laminage du verre. Aujourd'hui, Verissima se partage en deux filières. Toutes les deux sont dirigées par la famille Metz. Dans ces ateliers, on ne fabrique pas des produits de luxe, mais des produits haut de gamme. Sans relâche, l'équipe développe de nouvelles structures verrières, toujours plus complexes, avec comme principal objectif celui de rester numéro 1
des fabricants français de panneaux de porte. Et du verre à la pierre, il n'y a qu'un pas. Deux Orzy-Frères marbriers à Rémelfin est une entreprise familiale qui s'est transmise d'une génération à l'autre depuis presque 90 ans. Mais plus qu'une entreprise, la 4e génération a reçu également la passion du travail de la pierre. Rencontre avec Daniel de Zorzy qui a obtenu il y a quelques années la distinction de meilleur apprenti de France. Deux Orzy-Frères est une entreprise familiale installée à Rémelfin depuis presque 90 ans. Au départ, ce n'était qu'une petite entreprise de crépissage. Depuis, les deux Orzy se sont fait un nom au fil du temps dans le marbre et le granit. Giovanni était le premier, suivent ensuite ses neveux, puis la génération suivante, Jean-Marc et Isidore, aujourd'hui à la retraite, et Charles, le cadet, qui est encore dans l'atelier. Après eux, la relève est déjà là, puisque les fils d'Isidore, Daniel et Fabio, ont rejoint l'équipe. C'est comme Astérix et les Gaulois, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est à force d'être là avec le papa, la maman, les tontons, et puis de voir le métier, de voir les gens qui travaillent, ça m'a toujours passionné. Et c'est vrai que mon frère et moi, là-dedans, on est dedans depuis tout petit, et ça nous a, dès le début, ça nous a pris, ça nous a passionnés, et c'est pour ça qu'on est rentré là-dedans. Les avantages, c'est qu'on a un noyau sur lequel on peut compter. Où on sait que s'il y a un problème, s'il y a quelque chose, la personne prend le relais, ou on est soutenu, on est épaulé par le père ou par les oncles. Et donc ça aide à développer ça aide à développer une facilité de travail peut-être, et puis aussi ça aide à progresser, à apprendre, à développer le travail et à avancer. Leur métier, marbrier. Ils découpent et posent des plans de travail, tablettes de salle de bain, rebords de fenêtres et confectionnent même des bacs de douche. Depuis quelques années, l'entreprise ne pose plus les sols et les escaliers intérieurs ou extérieurs, mais fournit des artisans locaux qui ont le savoir-faire. En 1974, l'entreprise était la première à emménager dans la zone industrielle de Rémelfin. Depuis, l'atelier s'est agrandi et l'activité occupe aujourd'hui 10 salariés. Deux Orzy-Frères était aussi l'une des premières marbreries à acquérir une machine à commande numérique. Une fois le programme entré, il faudra 2 heures pour faire cette découpe. Toutes les machines demandent l'emploi de beaucoup d'eau, mais ici, on recycle l'eau en permanence. Alors que l'on peut travailler le marbre à sec pour du polissage, par exemple, le granit, lui, a besoin d'eau pour éliminer les poussières nocives pour la santé. La matière première arrive principalement d'Italie, plaque tournante du commerce du marbre en provenance du monde entier. Elle arrive en plaques qui seront ensuite découpées et travaillées à la demande. C'est un marché qui a un petit peu ralenti avec la crise, comme tous les marchés, comme toutes les entreprises. On a remarqué un petit ralentissement de l'activité. Par contre, au niveau de tout ce qui est tablettes de fenêtres, intérieur-extérieur, au niveau des escaliers intérieur-extérieur, on remarque que les gens vont vers la pierre, le marbre ou le granit pour avoir quelque chose de durable et pour ne pas refaire les choses au bout de 10 ou 15 ans s'ils mettent du carrelage ou des choses comme ça ou qui ne résistent pas aussi bien aux intempéries. Donc à ce niveau-là, il y a toujours pas mal de travail. Toujours à des périodes avec les chantiers extérieurs, ça commence toujours au printemps jusqu'à l'automne où vraiment il faut avancer et il faut que ça aille rapidement, quoi. Un marché ralenti mais un travail qui passionne, quels que soient les inconvénients du métier, la poussière ou le poids des pièces, la matière, elle, ne laisse pas indifférent. Je ne sais pas l'expliquer, je n'arriverai pas à l'expliquer. C'est une matière, pour moi, c'est presque une matière qui vit. Parce que c'est poreux, c'est comme une éponge. C'est-à-dire que si vous mettez de la graisse, ça va se salir. C'est vraiment, quand vous le coupez, après vous le poncez, vous amenez un brillant, comme sur du verre, en passant différents papiers pour affiner le grain et pour lustrer. On voit la pierre qui change au fur et à mesure qu'on la travaille. On remarque que quand on coupe, parfois, ça peut fissurer ou ça peut casser parce qu'il y a des tensions ou parce que la pierre, elle a des micro-fissures. Enfin, c'est quelque chose qui vit. Si la pierre est une matière vivante, le ronron d'un vieux moteur, c'est comme un cœur qui bat. C'est la conjugaison d'une passion et d'un savoir-faire acquis au fil des ans. Éric Vélan, amateur de belle mécanique, a choisi de se reconvertir après 20 ans passés dans le domaine de l'industrie. Depuis quelques mois, il restaure des véhicules anciens dans son garage à Frémin-Merlebach, un garage au nom prédestiné. Bonne route!
chrome rutilant, mécanique bien huilée, carrosserie polissée, dans le garage d'Éric Véland, les véhicules de collection s'offrent une seconde jeunesse. Titulaire d'un BTS motoriste et fort d'une expérience de 20 ans dans le domaine de l'électricité industrielle, Éric a décidé d'allier ses compétences techniques et sa passion pour les véhicules anciens, puisqu'il est lui-même collectionneur et membre du club Autorétro 57. Le technique ne me fait pas peur parce que c'était mon métier. Et aujourd'hui, travailler sur une 600 ou sur une Adenauer ou sur une 4 chevaux ou sur d'autres modèles, pour moi, c'est formidable. Et puis voilà, je réalise au niveau personnel un petit rêve. Après, il y a le côté chef d'entreprise et le garage qui doit vivre. Éric entretient et restaure des véhicules de collection, qu'ils soient populaires, classiques ou d'exception. Ce matin, c'est une Mercedes 600, le vaisseau amiral de la marque dans les années 60, qui est l'objet de toutes ses attentions. En plus d'être équipée d'un alternateur et de la climatisation, cette voiture est l'un des véhicules les plus modernes de son temps, car elle disposait d'une centrale hydraulique gérant entre autres la direction assistée, les sièges et les vitres. C'est justement à ce niveau qu'Éric intervient aujourd'hui, après avoir soigneusement enlevé la garniture de porte. Toute la commande des vitres électriques, des sièges, de l'inclinaison des sièges et du toit ouvrant se font hydrauliquement grâce à ces distributeurs. Et donc de temps en temps il faut faire un réglage sur les distributeurs pour avoir une bonne ouverture et une bonne fermeture de la fenêtre. Pour trouver une solution à la panne, Éric s'appuie sur son expérience et sur les manuels des constructeurs. Faisceaux électriques, de distribution, n'ont plus de secret pour lui, la difficulté résidant ensuite dans l'approvisionnement en pièces de rechange ou d'occasion. Voilà le schéma hydraulique de cette voiture, qui est quand même déjà assez complexe. Donc à nous de retrouver le distributeur s'il est défectueux, de le recommander et puis de le remplacer. Quand il ne trouve pas de pièces d'occasion, Éric fait appel à des sociétés spécialisées. Exemple avec ce poste radio, acheté chez un fabricant d'objets rétro et habillé de bois pour se fondre dans l'habitacle de la voiture. On a réadapté pour mettre dans la voiture en attendant de trouver un jour un poste original et de le réinstaller à sa place. Donc là on a fait une adaptation pour le tableau de bord. Éric apporte également des améliorations à la demande des propriétaires. Cette Mercedes Adenauer, du nom du chancelier allemand qui conduisait régulièrement ce modèle, est aujourd'hui équipée d'une direction assistée. Pas de souci, on a réglé le moteur, on a fait cette fameuse direction assistée. On essaye de ne rien changer au caractère de l'auto à l'origine. Éric sait rester fidèle à l'original, mais également donner un caractère original à ses véhicules si le propriétaire le souhaite. Avec son équipe, il a transformé cette 2 chevaux standard en une version cabriolet Hoffmann. Pour terminer, une initiative à saluer, ça se passe chez nos voisins sarrois. Pour beaucoup d'entreprises, l'énergie génère d'énormes frais de fonctionnement. En Sarre, de nombreuses grandes entreprises industrielles se sont mises au vert en produisant elles-mêmes une partie de leur électricité. C'est le cas de Saarstahl, Dellinger Hütte, Festo ou Carlsberg pour ne citer qu'elles. Ecomag, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.